Bonjour, dans cette vidéo on va calculer cette somme-là. Une opération très classique et une somme qui apparaît souvent en analyse, notamment en analyse de Fourier, en lien avec ce qu'on appelle les noyaux de Dirichlet. Eh bien une somme similaire bien sûr, c'est la somme des cosinus kx, k allant de 1 jusqu'à n, mais on va voir notre méthode, ça va marcher pour calculer les deux. Donc vous avez un nombre x et vous voulez calculer sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x jusqu'à sinus nx, où n est un certain entier, plus grand qu'un. Et on veut une formule explicite pour cette somme-là. Maintenant, si x égale 0, ou x en fait de la forme k pi pour un certain entier k, alors tous les termes de cette somme-là sont nuls. Et donc la somme sera égale à 0. Donc dans ce qui suit, on va supposer que x n'est pas de la forme k pi. Donc x n'appartient pas à pi z. Comment on fait? Donc il y a quelques techniques tout aussi classiques desquelles on va se rappeler maintenant. Donc quelque chose de très utile dans les calculs. Et on va les utiliser tout de suite. Donc si a et b sont des réels, alors exponentielle ia plus exponentielle ib, c'est donné par cette formule-là. 2 cosinus a moins b sur 2, exponentielle i a plus b sur 2. Donc celle-là, quand on l'a fait, on factorise par l'angle moitié. Donc dans exponentielle ia plus exponentielle ib, je mets exponentielle i a plus b sur 2 en facteur. Du premier terme, il me reste exponentielle i a moins a plus b sur 2, c'est-à-dire exponentielle i a moins b sur 2. Et du second, il reste ib moins a plus b sur 2, c'est-à-dire b moins a sur 2 ou exponentielle moins i a moins b sur 2. Et ça, c'est bien sûr 2 fois cosinus a moins b sur 2. Et c'est la formule qu'on a. Mais il y a une façon géométrique plus intéressante pour comprendre cette première formule et se rappeler de la première formule, sans avoir à la calculer à chaque fois. Donc, si a et b sont réels, alors exponentielle ia et exponentielle ib sont des nombres complexes de module 1. Donc, exponentielle ia est représentée ici par ce point-là du cercle unité. L'argument c'est a et le module c'est 1, donc cet angle c'est a. Exponentielle ib, c'est cet autre point du cercle unité, module 1 et l'argument c'est b, donc tout cet angle-là c'est b. Et on veut, bien sûr, exponentielle ia plus exponentielle ib, donc il faut compléter le parallélogramme. Mais comme ce sont deux vecteurs de même module, le parallélogramme est en fait un losange. Et exponentielle a plus exponentielle ib, qui est la diagonale de ce losange, est en fait la bisectrice de l'angle formé par exponentielle ia et exponentielle ib. Donc tout cet angle-là, comme c'est une bisectrice d'un premier vecteur faisant un angle A et d'un autre formant un angle B avec l'axe des X, donc tout cet angle-là, c'est A plus B sur 2. Donc ça c'est l'argument de exponentielle IA plus exponentielle IB. Pour le module, donc du moins si les nombres complexes sont comme sur ce schéma, je trace l'autre diagonale. Donc le milieu, disons, c'est ici, ce milieu c'est M, et l'origine c'est O. Donc le module de exponentielle IA plus exponentielle IB, c'est 2 fois OM. Mais maintenant je regarde cet angle-là que j'appelle θ. 2 OM, c'est 2 cosinus θ. Du moins lorsque le cosinus est positif, sinon il faut prendre en valeur absolue. Peu importe. Encore, parce que la première diagonale est une bisectrice, le θ c'est A moins B sur 2, ou B moins A sur 2. Donc c'est 2 fois cosinus B moins A sur 2. Et donc en tout et pour tout, ce exponentielle IA plus exponentielle IB, son argument c'est ça, et son module c'est ça. Et donc, ce nombre complexe c'est égal au module fois exponentielle I argument. Donc fois exponentielle I A plus B sur 2. Et c'est ça la formule qu'on a ici. Un cas particulier intéressant qui va apparaître dans nos calculs tout à l'heure, c'est 1 moins exponentielle IB. Et je veux appliquer la formule précédente. Bien sûr, le 1, je l'écris exponentielle I fois 0. Et le moins exponentielle IB, donc le moins 1, c'est exponentielle I pi. Donc moins exponentielle IB, c'est exponentielle I fois B plus pi. Et là, j'applique la formule d'avant. Donc exponentielle IA plus exponentielle IB,
c'est 2 cosinus différence sur 2 fois exponentielle i somme sur 2. Donc c'est 2 cosinus. Ça c'est la différence des angles sur 2. Donc c'est b plus pi moins 0 sur 2. Donc c'est pi plus b sur 2. Et ça, c'est la somme de mes angles sur 2. Donc c'est b plus pi plus 0 sur 2. Donc voilà. B plus pi sur 2. Et maintenant, je constate que cosinus pi sur 2 plus b sur 2, c'est moins sinus b sur 2. Et ça, cet autre terme, je l'écris exponentielle i b sur 2 fois exponentielle i pi sur 2. Mais exponentielle i pi sur 2, c'est i fois exponentielle i b sur 2, donc je les garde ici. On va utiliser cette formule 1 moins exponentielle ib, c'est moins 2i sinus b sur 2 fois exponentielle ib sur 2. Et maintenant, on commence notre calcul. Dans des questions pareilles, on veut bien sûr utiliser la notation exponentielle. Donc le sinus, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle. Sinus θ, pour un θ réel, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle iθ. Et donc chacun des sinus kx, je l'écris partie imaginaire de l'exponentielle ikx. Et partie imaginaire de la somme, c'est la somme des parties imaginaires. Donc la somme des sinus kx, c'est la partie imaginaire de la somme des exponentielles ikx k allant entre 1 et n. Ou même aussi k allant de 0 jusqu'à n, c'est la même chose, parce que le terme pour k égale 0 est un terme réel en fait, et sa partie imaginaire est nulle. Donc je ne change rien si j'écris k allant de 0 jusqu'à n. Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raisons exponentielle ix. Donc c'est 1, donc ce qui est écrit là, c'est 1 plus exponentielle ix plus exponentielle 2ix jusqu'à exponentielle nix. C'est une suite géométrique, raison exponentielle ix, et donc la somme, c'est le premier terme écrit moins le premier terme non écrit sur 1 moins la raison. Premier terme écrit c'est 1, donc je l'écris ici. Premier terme non écrit de cette somme-là, donc ce qui viendrait juste après ici, si je voulais l'écrire, donc ça aurait été un n plus 1, donc ça aurait été exponentielle n plus 1 ix. Donc dans ma formule, j'ai le premier terme écrit moins le premier terme non écrit, c'est celui-là, ici. Sur 1 moins la raison, c'est-à-dire sur 1 moins exponentielle ix. Et maintenant, j'applique ma fameuse formule de tout à l'heure, qui me dit que 1 moins exponentielle ib, c'est égal à moins 2i, fois sinus b sur 2, fois exponentielle i b sur 2. Je l'applique au numérateur et au dénominateur. Donc au numérateur, le b, c'est n plus 1 fois x. Donc ça donne moins 2i sinus n plus 1 x sur 2 fois exponentielle i n plus 1 x sur 2. Et au dénominateur, c'est pareil, le b c'est x. Et le dénominateur, ça devient ça. Moins 2i sinus x sur 2 exponentielle i x sur 2. Et maintenant, je fais mes simplifications. Exponentielle i n plus 1 x sur 2, ce terme-là. Quand je le divise par exponentielle i x sur 2, c'est juste l'exponentielle de la différence des deux. Donc c'est l'exponentielle i n x sur 2. Ce terme-là. Ce qui est là dans la puissance, c'est i n x sur 2 plus i x sur 2. Et quand je divise par ce terme-là ici, donc je dois retrancher i x sur 2. Et quand je fais mes simplifications, il me reste exponentielle i n x sur 2, et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc cette première simplification est faite, et puis j'ai un moins 2i avec un moins 2i qui simplifie, il me reste sinus n plus 1 x sur 2 divisé par sinus x sur 2. Voilà. Et maintenant je veux les sinus, la somme des sinus et non pas la somme des exponentielles, donc bien sûr je prends la partie imaginaire de ce terme-là. Mais ça, ce terme-là, tout ça c'est réel, et donc la partie imaginaire entière c'est ce terme-là réel, qui est écrit ici, multiplié par la partie imaginaire de l'exponentielle complexe, qui est sinus nx sur 2. Et j'ai ma formule.
Et si je veux la somme des cosinus kx, bien sûr, entre 0 et n, ça aurait été la partie réelle de ce terme-là. Donc ça aurait été la même chose, mais avec un cosinus nx sur 2 ici. Et remarquez ce sinus x sur 2 en bas. Il faut que ce soit non nul. Donc que x sur 2 différent de kpi, c'est-à-dire x différent de 2 kpi. Mais ces cas, on les a exclus déjà depuis le début, parce qu'on a dit que même pour x de la forme kpi, la somme est triviale, elle donnerait 0. Et voilà, c'est un calcul à connaître. Et ces expressions-là aussi sont à connaître. Elles sont très utiles. Donc même si on veut pas mémoriser ça, mais savoir les retrouver vite serait très très utile.